Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis enfin à Bordeaux. Après quelques pérégrinations un peu compliquées, mais j'y suis. Je suis ici dans le centre téléphonique de Bordeaux-Mériadec avant de faire, je l'espère, tous les autres centres de Bordeaux, de ce bled. Voilà, je suis à Mériadec et ici nous sommes dans la salle autrefois de supervision de l'autocommutateur qui est à ma droite, MT25 Bordeaux-Mériadec 4, qui lui a été mis en service en février 84, je n'ai pas le jour précis, il a été arrêté courant 2011. Et à ma gauche, il y a l'autocommutateur qui l'a remplacé, c'est Bordeaux-Mériadec 5, qui a été lui mis en service le 13 novembre 2001, qui est toujours en service, et celui-ci spécial. Donc je vais vous faire la petite visite commentée de ces deux machines. Alors en premier, le plus ancien, je vous amène tout de suite devant le MT25 Bordeaux-Mériadec 4. Il a été arrêté maintenant il y a une bonne douzaine d'années. Voilà. Et alors il était de grande taille, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de travées. J'ai pris beaucoup de photos de cette machine. Là, les calculateurs centralisés. Alors lui, comme il s'est arrêté en 2011, il y a quand même donc longtemps, il n'est jamais passé au calculateur 322. Donc il a terminé sa vie dans le réseau en 2011 avec les calculateurs Mercure 321 dont il reste quelques cartes. Parce que visiblement celui-ci a servi de banque de pièces pour d'autres machines qui ont duré peut-être un peu plus longtemps, je ne sais pas. Donc voilà. Donc ça c'est le premier. Bordeaux-Mériadec 4 MT25. Alors je referme, même si ça sert plus à rien, mais je me suis d'ailleurs tapé un gros boulot pour remettre toutes les portes parce qu'il y a toujours des petits malins comme ça qui s'amusent, qui font mumuse à démonter les portes. C'est comme une maladie mentale qu'ils ont certains, hein. Alors on peut voir toutes les travées, donc les organes nobles, et après là, à partir de là, on passe aux unités de raccordement d'abonnés. Alors certaines sont toujours en service, on les entend cliqueter. Il y a même un CSN, en plus des URA 2G. Un CSN vers 1990-91 par là. L'extension, on entend les cliquetis. On arrive au bout des travées. On voit bien que c'était une belle machine, attention. Hein. Mise en service vers février 84. C'est parmi les premiers de France mis en service. Alors, il faut savoir que dans ce centre, il y avait avant cela un E10 N1. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai pas encore tout visité. Est-ce qu'il y a un autre étage? Je ne sais pas. Donc, voilà. Peut-être y a-t-il encore un E10 N1. Par contre, sinon, je dois trouver les deux MT20. Les deux derniers de France. Donc, ceux-là, j'espère qu'ils sont encore là, qu'ils n'ont pas cassé en un mois. Les organes nobles. Un petit bout de CSN rajouté bien après, dans les années 2000. Bon, voilà, c'était MT25, donc, dont les unités de raccordement d'abonnés ont été reprises, ainsi que les autres MT25 de Bordeaux, que je vais essayer d'aller visiter si on les trouve encore, par l'autocommutateur E10B3, Bordeaux-Mériadec 5. Alors celui-ci, il est nettement plus spécial. Alors malheureusement, il y a du bruit, beaucoup d'aération.
J'ai ouvert les portes exprès. Allons droit au but, comme on dit à Marseille. Le 10B3 est spécial parce qu'il a un réseau de connexion HC2. Là on voit l'horloge d'ailleurs, comme dans toute 10B3. Là ce sont les raccordements les stations de raccordement des MIC. Et ici nous avons une partie du cœur HC2. Donc on reconnaît, c'est un peu comme les HC3 mais c'est quand même en moindre densité. Mais par rapport à un E10B3 standard, c'est très nettement amélioré. Je dirais que c'est le premier que je photographie, que je filme. Parce qu'il y en a eu très peu. Hein. C'est les tout derniers E10B3 qui avaient des fonctions supplémentaires, qui étaient optimisées aussi, même s'il fait le même raccordement de MIC maximum qu'un E10B3 standard, mais il a un fonctionnement optimisé. Hein. Donc là voilà, là c'est vraiment le cœur de la machine. Et là c'est l'autre partie du cœur, il y a deux travées comme celle-ci. Hein. 2B, excusez-moi. Sur la même travée. Alors la machine est quand même très compacte. Alors dans cette 10B3 ici, il n'y a pas de carte de raccordement d'abonnés, j'en ai pas vu. Ce sont que les organes nobles et donc il contrôle un tas d'unités de raccordement d'abonnés qui étaient raccordées autrefois au MT25 probablement et à l'E10N1 ancien qu'il y avait ici, là, dans le central Mériadec. Et bon, donc il est vraiment... il est dépouillé, c'est-à-dire que les organes nobles. Donc c'était l'occasion de vous le montrer, en plus du film normal. Là j'ai eu la bonne surprise de tomber sur lui. Parce qu'à la vérité, j'avais vu dans les listes, mais j'avais oublié. Et en ouvrant, hop, j'ai immédiatement compris, je me suis souvenu. Voilà, l'autre moitié du réseau de connexion. La puissance de la machine, elle est là en fait. Encore, il est pas complet. On voit qu'il n'y a pas de d'écart. Mais bon, déjà, ça doit suffire pour nous appeler le coup. Dans les croissances comme partout. Et voilà. Je vais vous montrer là une machine un peu spéciale. Je sais pas, il y a vraiment une dizaine, je ne sais plus le chiffre en tête, mais il y en a eu très peu. Les HC2, 10B3 avec un HC2 de celui-ci, il y en a eu trop. Voilà. Donc bon. Je vais continuer ma visite dans cet énorme centre. Bien le bonjour, Sud.